Un EPN, c'est un espace public numérique. Et donc, c'est un lieu dans lequel on trouve des ordinateurs en libre accès et une connexion Internet. Et la spécificité des espaces publics numériques par rapport au cybercafé, par exemple, c'est surtout la présence d'un animateur multimédia. C'est-à-dire que quand on va dans un EPN, on est accueilli par quelqu'un et cette personne reste en permanence dans l'EPN et elle peut aider, en fait, si vous avez une question pour utiliser Internet ou pour trouver un site web, cette personne sera là pour vous répondre. Alors, à qui ça s'adresse les EPN? La définition, évidemment, chez nous, par rapport au label de la région, c'est qu'il doit toucher le plus large public possible. Donc ça s'adresse à tout le monde, vraiment du plus petit enfant jusqu'au senior à l'âge le plus avancé. Il ne peut pas y avoir de public qui soit à un moment ni restreint ni refusé dans un EPN. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Alors c'est vrai qu'en majorité, on a un gros public de seniors, évidemment, qui constitue le public sans doute le plus important en EPN, mais ça touche vraiment le demandeur d'emploi, les adolescents, voilà, tout un ensemble de publics. Les chiffres sont très interpellants, on est d'accord. Hein. On est pour la première fois depuis 2 ans plus ou moins d'accord sur les chiffres entre la Fondation Roi-Baudouin, l'Agence du numérique ici en Wallonie, nous et puis d'autres observatoires, sur le fait qu'on est toujours sur 10-12% de personnes qui sont ce qu'on appelle éloignées du numérique, soit pas équipées, soit qui n'y trouvent pas d'intérêt, voilà, tout ça. Et puis, pour la première fois depuis 2-3 ans, que ce soit dans les chiffres européens ou nos chiffres à nous, on voit que vient de s'ajouter à ça 20-25% facilement de Wallons qui se déclarent pas du tout à l'aise dans l'environnement numérique. Alors évidemment, additionné, on se retrouve avec des chiffres assez forts de 33-35, le baromètre de l'inclusion numérique de la Fondation annonce 40%, de Belges pas du tout à l'aise, pas en confiance dans cet environnement, et donc 50 000 personnes qui fréquentent les EPN, et 1 million en face, bon voilà, c'est assez interpellant. Sur le territoire bruxellois, on estime qu'il y a environ 170 000 personnes qui sont en situation de fracture numérique, que ce soit elles n'ont pas accès à un ordinateur ou alors elles n'ont pas les compétences suffisantes pour pouvoir l'utiliser correctement et être intégrées dans la société numérique. Et donc à Bruxelles, je disais qu'on a environ une trentaine d'EPN, mais sur ces 30 EPN, on a seulement une vingtaine d'animateurs multimédia qui sont là à mi-temps et qui sont dans des postes pérennes et internes. Les EPN communaux peuvent avoir du personnel communal qui est donc stable à mi-temps, en interne, ce qui permet aux animateurs de se projeter dans leur métier, d'avoir une relation de confiance avec les usagers et de développer des projets. Mais il y a beaucoup d'EPN dans lesquels les animateurs sont des bénévoles. Du coup, c'est vraiment une masse salariale qui est très instable. En fait, les animateurs multimédia sont très concernés par la précarité de l'emploi, alors qu'ils aident eux-mêmes des personnes dans la précarité. On a aussi beaucoup de travailleurs en insertion socio-professionnelle, notamment des articles 60. Donc c'est des personnes qui sont dans un retour vers l'emploi et qui aident des gens qui sont eux-mêmes parfois précarisés, qui ont eux-mêmes parfois des difficultés d'insertion sociale. Le problème chez nous, c'est que le dispositif ne bénéficie pas d'une visibilité qui est assez forte. Donc le grand public ne sait pas ce que c'est, ne comprend pas. Ne savent pas, voilà, ils ne savent pas que ça existe. Et quand ils savent que ça existe, souvent, il y a une relation qui est faite au centre de formation. Voilà, on se dit, tiens, ça, c'est un centre de formation. Et ça n'encourage pas tout un tas de personnes qui, suite à des accidents de vie, tout ça, voient dans la formation quelque chose qui est assez contraignant. On est aujourd'hui sur un dispositif qui n'est pas subsidié, donc qui est uniquement là sur fonds propres, hein, essentiellement soutenu par la commune. Et donc, on est sur du service souvent à minima. En moyenne, on est sur une vingtaine d'heures par semaine. Sur les 20 heures qui sont là, on a cet animateur qui est présent. Mais voilà, il y a de l'accompagnement individuel, il y a de l'accompagnement de groupe. Alors, on est en crise sanitaire, tout ça se fait un peu différemment pour l'instant. Mais tout ça est partagé avec des actions de sensibilisation qui se font aussi dans les écoles. Donc, on se retrouve finalement avec une tranche horaire disponible pour le grand public de entre 4 et 10 heures, ce qui est très peu.
Donc là, on est vraiment sur un frein quand même assez important. On a des EPN dans des maisons de jeunes, dans des bibliothèques, dans des plans de cohésion sociale, dans des CPS, des services communaux purs, dans le secteur associatif. Donc, chacun de ces lieux a une configuration assez spécifique, avec un public qui lui est aussi spécifique. Si on a sur sa commune un EPN en CPS, il y a tout un public qui va trouver ça discriminant de devoir aller dans un CPS, de peur qu'on le voie, pour pouvoir bénéficier de cette aide et de cet accompagnement. Pareil, à contrario, si la commune a juste un EPN en bibliothèque, on sait que le rapport à la lecture publique, à la connaissance, va freiner énormément de public, un public plus fragilisé par rapport à l'éducation, qui va avoir du mal à se retrouver et donc ne franchira pas les portes de la bibliothèque. Ça aussi, ça constitue un frein. C'est-à-dire, dans un monde idéal, il faudrait un espace public numérique dans chaque commune qui soit neutre de par sa structure et qu'il puisse y avoir une mixité sociale et culturelle, voilà, qui soit garantie dès le départ, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En fait, à Bruxelles, le secteur des espaces publics numériques est moins structuré qu'ailleurs, que dans d'autres régions ou que dans d'autres pays. En fait, ça s'explique parce qu'à Bruxelles, les EPN ont surtout des statuts très divers. C'est-à-dire qu'on a des EPN communaux, c'est-à-dire une commune a eu l'initiative de créer son EPN, d'ouvrir un local avec des ordinateurs, avec un employé communal qui est là pour accueillir les gens. Et d'autres EPN se sont créés à l'initiative d'ASBL. Et donc, par exemple, des ASBL qui sont dans l'éducation permanente ont ressenti le besoin de leur public d'accéder au numérique et ont ouvert un EPN. Ce qui fait qu'à Bruxelles, les réponses des EPN face aux événements extérieurs vont être très différentes. Un exemple simple, c'est la crise du Covid. C'est-à-dire que les EPN n'ont pas eu la même réponse. Certains sont restés ouverts sur rendez-vous, d'autres ont dû complètement fermer, d'autres étaient considérés comme des services sociaux de première ligne, donc ont pu rester ouverts et fonctionner un minimum. Mais les situations sont très différentes selon que l'EPN est situé dans une bibliothèque, qui doit complètement fermer, un centre culturel, qui peut maintenir certaines activités sous certaines conditions, et une ASBL considérée comme un service de première ligne. Donc c'est aussi ça qui rend la situation très variée à Bruxelles, ce qui est une force parce que les EPN vont pouvoir du coup toucher des publics un petit peu différents, avoir des réponses appropriées par rapport à leur public cible, mais c'est aussi un petit peu une faiblesse parce que du coup il y a un certain manque de cohérence à l'échelle bruxelloise. Tous les EPN ne sont pas ouverts de la même façon, etc. La réponse du politique, ça a toujours été se dire on va équiper la population et puis les compétences numériques vont venir s'ajouter au fur et à mesure qu'on s'approprie l'outil. Ce qui est une erreur. On le sait aujourd'hui, on le savait à l'époque, mais on le sait encore d'autant plus aujourd'hui. Alors, par contre, ça reste important, évidemment, que quand on parle de fracture numérique et de ce premier degré qui est d'avoir accès au matériel, mais c'est que la question soit quand même résolue. C'est-à-dire qu'on a vu qu'en 2020, la fracture du premier degré, celle qui concerne l'accès à Internet et l'accès à l'ordinateur, revenait au premier plan, puisqu'il y a des milliers de familles qui se sont retrouvées sans ordinateur, ou avec des ordinateurs qui ne fonctionnaient plus bien, complètement désuets, ou un seul ordinateur par famille, et où des enfants se disaient « j'ai Google Classroom, le professeur à l'école me demande d'assister à des visioconférences », le grand frère disait pareil, moi aussi, la maman disait « oui, mais moi je dois toujours télétravailler », le papa disait « moi je dois… » Enfin bon, voilà, ça a été… La question du matériel est revenue à l'avant-plan. Alors, en EPN, ce qui s'est passé évidemment au niveau régional wallon par rapport à la mesure d'équipement des EPN, c'est que les espaces publics numériques, comme ils se subsidient eux-mêmes sur fonds propres, n'ont pas renouvelé leur matériel tout le temps comme il le fallait ou comme il aurait fallu. Et donc on s'est retrouvé avec un parc informatique en EPN, en tout cas pour les 2/3 des EPN, avec des machines qui tournaient encore sous Windows XP, avec des choses qui étaient en complet décalage avec les usages aujourd'hui. Donc on avait du public qui arrivait en EPN, qui était mieux équipé que ce qu'il pouvait trouver en espace public numérique, ce qui n'est quand même pas l'objectif. Après avoir sensibilisé le cabinet de M. Boursu, début de l'année passée, puis la crise sanitaire avec son effet loupe, M. Boursu a donc décidé, par une mesure exceptionnelle, tout comme pour les écoles, en parallèle du projet école numérique, d'équiper à hauteur de 15 000 € chaque EPN pour renouveler son matériel et qu'il soit cette fois-ci en adéquation avec la demande du public. Moi, je suis contacté fréquemment par des communes qui veulent ouvrir un EPN
et qui me demandent s'il y a du subside à la création, et je leur dis non, actuellement il n'y en a pas. Et ils sont confrontés, ils ont souvent le local, ils ont du matériel, et ils sont confrontés au salaire, ne fût-ce que d'un mi-temps. Bon, on sait que toute charge comprise, on n'est pas loin des 25 000 € pour un mi-temps. C'est lourd dans le budget d'une commune. Ils savent que la problématique est importante, ils ont beaucoup de demandes. Et un petit coup de pouce financier pourrait vraiment favoriser 30-40 EPN, en tout cas facilement, en plus en Wallonie, en plus de donner pas mal d'oxygène aux communes et aux EPN existants. Les décideurs de la dématérialisation n'ont pas pris en compte en fait l'étendue de la fracture numérique. Parce qu'en fait, maintenant, le numérique touche à tous les domaines de la vie et de la société. C'est-à-dire qu'on a besoin du numérique pour accéder à l'emploi, pour inscrire ses enfants à l'école. Depuis la crise du Covid, on en a besoin pour le télétravail. On en a besoin aussi, malgré tout, pour ses divertissements. On en a besoin pour ses déplacements, pour prendre des billets en ligne, pour ses achats, pour les démarches administratives, pour déclarer ses impôts, etc. Ce travail administratif, qui était auparavant assuré par les administrations publiques ou par les services privés, s'est déchargé sur les citoyens. Mais toute la partie des citoyens qui n'ont pas les compétences pour le faire parce que ça passe par le numérique, du coup, se retrouve à reporter aussi cette charge de travail sur des animateurs multimédia. En sachant que les animateurs multimédia, ils doivent répondre en EPN à beaucoup de questions. Maintenant, ils répondent aux démarches administratives, mais ça vient en plus de d'autres questions qu'on leur pose toujours. Par exemple, je veux créer mon adresse email, est-ce que vous pouvez m'aider ? Je veux accéder à tel site, est-ce que vous pouvez m'aider ? Je ne sais pas utiliser Internet, mon smartphone est extrêmement lent, qu'est-ce que je dois faire ? Et du coup, c'est une sollicitation supplémentaire sur eux, et qui devient de plus en plus complexe, et on craint qu'il y ait de plus en plus de demandes en fait, d'aide administrative dans les EPN. On demande aux citoyens d'être intégrés à une société numérique, d'utiliser des services privés, des services publics en ligne. Ils ne se rendent pas compte que derrière chaque application qu'ils utilisent, il y a une entreprise privée. Cette entreprise privée fait du profit, même si l'utilisation est gratuite. Et les gens n'ont absolument pas conscience de ça, en fait. Le truc, c'est que Internet s'est développé via le prisme de diverses sociétés privées. Celle à laquelle on pense le plus, c'est par exemple Google, qui est juste le leader mondial. Sur un smartphone, toutes les applications préinstallées, pratiquement, sont Google. On a accès tout de suite à Gmail, à Chrome, à Google Maps, etc. Et donc, le premier contact des citoyens avec le numérique, souvent, maintenant, c'est par le smartphone, et c'est via ces applications de sociétés privées qui monnaient, en fait, par exemple, leurs données. Et en fait, les gens ont peu d'éducation sur ce que ça signifie pour eux. C'est-à-dire que quand c'est gratuit, ce qu'on dit, c'est quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est extrêmement vrai, en fait, avec le numérique. C'est-à-dire que les gens n'ont absolument pas conscience que le contenu que Facebook leur propose, c'est parce qu'ils ont cliqué sur quelque chose qui est censé leur plaire, et Facebook va leur proposer toujours la même chose. Et donc, du coup, les gens se rendent pas compte qu'ils voient le numérique à travers une toute petite lorgnette, en fait, à travers une toute petite fenêtre. Et le problème, c'est voilà, on n'a pas d'éducation... On n'a pas d'éducation de culture générale là-dessus. Par contre, c'est quelque chose qui est fait en EPN. C'est-à-dire qu'en EPN, les animateurs multimédia, justement, sont là pour conseiller les gens, pour leur donner un peu quelques rudiments de culture générale. Et aussi, ils sont là pour proposer aux gens des alternatives. Et c'est très important de pouvoir dire aux gens, vous n'êtes pas obligés d'utiliser Google. Si vous n'aimez pas, ou si vous voulez une autre solution, vous avez d'autres logiciels libres, ce qu'on appelle les logiciels libres, qui sont plus éthiques parce que c'est des logiciels qui sont plus transparents. Et les EPN sont aussi des espaces de socialisation. Maintenant, on est de plus en plus seul derrière son écran. En EPN, on est encore en commun avec des gens. Et ce côté de mise en commun, d'être avec l'autre aussi, c'est très important. C'est comme ça qu'on apprend, en fait. On n'apprend pas seul devant un écran, on apprend quand on a un autre humain. En tout cas, on ne prône pas du tout les technologies comme étant... cette chose, ce miracle vers lequel nous devons aller. On le considère comme un outil incontournable, qui offre des opportunités, qui offre de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de liens sociaux, ainsi de suite, mais ce n'est pas une fin en soi. On a une charte dans les EPN de Wallonie, et ils ont pour mission d'accompagner le public vers ce qu'on appelle l'autonomie. Vers l'autonomie. Et donc ça veut dire, à un moment donné, c'est pouvoir être à l'aise dans cet environnement, pouvoir en saisir toutes les opportunités et pouvoir s'exprimer. Et s'exprimer pour nous, au niveau citoyen, c'est pas que Facebook. Donc c'est pouvoir aussi, à un moment donné, pouvoir interpeller ses élus,
c'est pouvoir participer de façon active à une plateforme d'expression citoyenne, Free City ou autre, hein, n'importe laquelle, que la commune ou la ville ait pu mettre en place. Et c'est un moment, se dire, le net me permet de me former, me permet de combattre aussi tout ce qui est information fake, hein, tout ce qu'on peut imaginer, pouvoir saisir les enjeux de manipulation, on va dire, de l'information, comprendre un peu aujourd'hui pourquoi les médias mettre à l'avant-plan tel type d'information, je me fais ma propre opinion, j'apprends grâce au web, et en même temps, je comprends que le web me propose une vision déformée hein, de ce qui se passe autour de moi. Et voilà. Et moi, je permets d'avoir une opinion là-dessus, tout à fait personnelle, et j'utilise le numérique aujourd'hui pour pouvoir m'exprimer. Donc ça, c'est vraiment une mission qui est très, très au cœur des EPN. C'est de favoriser l'autonomie de tous à l'expression via le numérique.